Dans le prochain segment, nous vous présentons quelques moments marquants de cette série d'émissions 2013 de l'heure de la bonne nouvelle. C'est donc ici, dans ce lieu reconnu pour son idolâtrie et ses faux dieux, que Jésus sera révélé comme étant le Fils de Dieu. Mais j'aimerais vous poser la même question que Jésus a posée à ses disciples lorsqu'il était ici. Qui est Jésus pour vous? Qui est-il? J'aimerais vous dire que c'est la question la plus déterminante pour tout être humain. Parce qu'en réalité, notre destinée éternelle dépend de la réponse que nous donnons à cette question. De venir à Jésus, d'implorer sa grâce, parce qu'il est prêt aujourd'hui de nous pardonner, de nous purifier, de nous libérer, non seulement de nos péchés, de nos démons, mais aussi de notre culpabilité, parce que chacun d'entre nous, on est coupable. La Bible affirme hors de tout doute que Jésus est sorti victorieux du tombeau, qu'il est vivant, qu'il vit aujourd'hui. Et parce qu'il vit aujourd'hui, il peut avoir un impact incroyable dans votre vie. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau pour changer votre vie, pour pardonner vos péchés et vous donner une vie entièrement nouvelle. Mais cela est possible uniquement si vous l'invitez dans votre vie. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Veux-tu être pardonné? Veux-tu être sauvé? C'est la question que le Seigneur vous pose à tous et à chacun. Alors, chers amis, c'est à vous de répondre à cet appel. Dans une simple prière, vous pouvez justement lui dire, Seigneur, je voudrais avoir l'assurance que je suis pardonné. Je voudrais avoir l'assurance du salut puis de la vie éternelle. D'en arriver au point d'embrasser le rocher. Mais le rocher n'a pas de valeur, comme la croix de bois, par exemple, n'a pas de valeur non plus. C'est ce qui s'est passé sur cette croix qui fait la différence et non le matériel qui a été utilisé. Ça ne sert à rien. Jésus a tout payé pour vous. Et vous devez justement accepter Jésus comme votre sauveur, accepter ce qu'il a fait pour vous. Donc, en réalité, cette découverte, elle est importante parce qu'elle a confirmé que la Bible que nous avons est vraiment un texte qui a été protégé par Dieu, puisque les siècles, le millénaire passé n'a pas altéré du tout le texte que nous avons, ce qui confirme qu'on peut vraiment faire confiance à la Bible. Elle est vraiment la parole de Dieu. Qumran est un peu un clin d'œil de Dieu qui vient confirmer cette vérité qui nous est si chère, à nous qui croyons, parce que toute notre foi repose sur les déclarations de la Bible que nous appelons la parole de Dieu. Oh, pourquoi qu'on a fait la chronique? T'es sûr?
Alors, chers amis, aujourd'hui, on aimerait justement vous demander, si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, de vous courber devant le Seigneur, puis justement de l'inviter comme votre sauveur personnel pour être parmi ceux qui attendent Jésus, qui sont sauvés par sa grâce. Jésus est allé boire l'horrible coupe de la colère de Dieu pour que je n'ai jamais à la boire et que vous n'ayez jamais à la boire. Si vous refusez de vous confier en Jésus comme le seul pardon de vos péchés, le seul substitut pour vous de vos péchés, bien, un jour, la Bible dit que vous aurez à boire l'horreur de la colère de Dieu. Oui, je vous invite, comme Christ vous invite, à venir à lui maintenant, à lui dire, Seigneur, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je t'avais rejeté. On n'est pas obligé de précipiter le Christ en bas de la falaise pour le rejeter. L'ignorer, c'est déjà suffisant. Venez à lui, reconnaissez maintenant que vous êtes devant Dieu un pécheur, perdu, condamné, justement parce que vous avez jusqu'à maintenant rejeté le Christ. Recevez-le maintenant. Dans une prière, dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon péché, sauve-moi et deviens le maître de ma vie. C'est ce qu'il veut et ça, cette décision, si vous la prenez, jamais, jamais, vous ne la regretterez. Shalom! En espérant que cette série d'émissions vous a permis de découvrir ce Jésus qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité tout entière, je vous convie à notre prochain rendez-vous la semaine prochaine pour une émission tout à fait spéciale de l'Heure de la Bonne Nouvelle qui a été enregistrée à la salle J. Antonio Thompson de Trois-Rivières dans le cadre de notre 50e anniversaire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.